Gloire à Dieu. Bénissons le nom de notre Dieu, le Dieu vivant et puissant. Le Maître d'Israël, la Bible l'appelle l'Alpha et l'Oméga, le premier et le dernier. Chers amis téléspectateurs, salut. C'est le général de Dieu, Dr. Zendro Kamdemnunga. Très heureux de vous retrouver encore ces merveilleux jours dans le cadre de cette émission Dunamis. Merveilleuse encore et heureuse année 2018. Nous servons un Dieu vivant, le Dieu qui vous a fait voir 2018. Vous permettra de l'achever avec gloire et bonheur. Je voudrais saluer comme ça tous ceux-là qui, de près ou de loin, restent fidèles à cette émission Dunamis. Nous sommes très heureux de vous savoir de plus en plus nombreux. Hier, nous avons eu un message exceptionnel. Les témoignages sont virulents, sont puissants, sont glorieux. Et je reçois d'ailleurs, au travers de mon WhatsApp, qui est bien sûr affiché en bas, des messages des personnes qui disent merci papa, parce que nous sommes contents, tu nous avais manqué au travers de ces émissions. En tout cas, nous sommes là grâce bien sûr au révérend pasteur Mevoula, révérend pasteur Mevoula, et également Serge Kangele, Modestine Bakam, et toute la merveilleuse équipe de Kanozi Télévision, ils sont là nombreux. Merci également à Philippe du côté de Douala pour le travail, et Moïse Kanke du côté de Bafoussam. En tout cas, c'est toute une équipe d'appoint. Vous avez des témoignages, contactez-nous, nous serons contents de faire part de ça. Alors, nous continuons aujourd'hui avec la bataille des trônes. Il y a des mystères cachés sur les trônes, et Dieu m'a dit qu'il faut commencer en début de cette année à parler de la victoire par le trône. Quel est le trône sur lequel tu opères? Et vous allez suivre un message incroyable, extraordinaire, la suite du message d'ailleurs d'hier. Je sais que vous avez certains ont manqué, mais d'autres étaient connectés. Nous allons continuer tout à l'heure. Mais avant cela, je vous invite à suivre cette merveilleuse présentation musicale et nous nous prenons juste après. Oh yes. Come on. Il est de mon côté, Jésus est de mon côté. Les filles et mes mamans. Il est de mon côté, le roi est de mon côté. Allons-y, go. Il est de mon côté, Jésus est de mon côté. Voilà. Il est de mon côté, le roi est de mon côté. Ce sont les hommes. Il est de mon côté, Jésus est de mon côté. Encore. Il est de mon côté, le roi est de mon côté. Jésus est de mon côté. Le roi est de mon côté. Les démons sont avertis. Satan tremble déjà. Mes ennemis sont confondus. Hey. Jésus est de mon côté. Oh oui, Jésus est de mon côté. Oh. Jésus est de mon côté. Le roi est de mon côté. Le roi est de mon côté. Les démons sont avertis. Les démons sont avertis. Regardez, Satan tremble déjà. Satan tremble déjà. Mes ennemis sont confondus. Mes ennemis sont confondus. Parce qu'ils ont compris. Jésus est de mon côté. Eva. Oh. Il cherche à me distraire par de fausses accusations. Il me pousse chaque fois à me faire culpabiliser. Il cherche à me distraire avec des fausses promesses. Mais moi, Je tiens ferme. wow, Je tiens ferme. Ils ont seulement oublié quelque chose. hey, Que Jésus avait déjà payé le prix. Par son sang précieux sur la croix, il m'a libéré. Jésus est de mon côté. allez, tu devais aller va. Leurs paroles sont sans effet. Jésus Et est la parole est vie. Même si vous me jetez dans la fosse au lion, Jésus est le lion de la tribu de Juda. Même si vous me jetez dans le feu, Jésus est le feu dévorant. Même si vous me plongez au fond de l'eau, Jésus est l'eau de vie. moi Je suis vacciné. Jésus est de mon côté. allez mamé, moi aussi comme Jésus. Satan m'a amené vers le sauteur, me promettant le monde entier. Si seulement je me prosterne devant lui, qui? Et moi, Je tiens ferme. moi Charles, Je tiens ferme. Car celui qui est
un Dieu incroyable. Ils avaient dit que Dieu n'est plus à la cathédrale de la foi. Ils avaient dit que Dieu n'agira plus. Ils avaient dit, vous savez, l'ennemi, chaque fois que ton ennemi te dit quelque chose de négatif, tu dois danser. Je dis bien, chaque fois que ton ennemi te dit quelque chose de négatif, tu dois danser. Parce que en mathématiques, moins multiplié par moins donne plus. Mon ennemi, moins, me dit quelque chose de négatif, moins, ça donne automatiquement le positif. Mais si mon ennemi dit quelque chose de positif, je dois avoir peur. Ou bien alors si mon ami me dit quelque chose de négatif, je dois avoir peur parce que plus fois moins donne moins, moins fois plus donne moins. Mais mon ennemi doit dire quelque chose de négatif afin que la gloire soit manifeste. Celui qui n'a pas d'ennemi n'a pas d'avenir. Merci en tout cas, nous avons un témoignage incroyable, ce que Dieu est capable de faire. Regardez, suivez, nous servons un Dieu vivant, nous lui donnons toute la gloire pour ce qu'il fait. Il est puissant, il agit. Et c'est la même chose, il le fera dans ta vie avant la fin de cette année. Écoutez, sois béni. Sept ans de typhoïde. 7 ans de typhoïde. 7 ans de mal de tête ou bien? Non, ce n'est pas mal de tête. Typhoïde. Typhoïde. 7 ans. 7 ans. 7 years of typhoid. Et il y a le bonus. Hein? Il y a le bonus. Vas-y. 5 ans d'hypertension. Le gars là, il a le doctorat en maladie. 7 ans de typhoïde. Ça fait déjà docteur à généraliste. 7 years in typhoid. That is already. Plus 5 ans de spécialisation en hypertension. Plus 5 years of specialization in hypertension. On appelle ça quand les maladies compliquées se rassemblent dans un corps. When complicated sickness meet in the body. Oui, et la personne était déjà véritablement dans l'amertume. Elle ne savait à quel sens se vouer. Elle vous a rencontré ici même. Ici même. Et pendant que vous avez prophétisé dans sa vie, la chose a disparu. Manga Adèle. Manga Adèle. Acclame l'Éternel pendant que... She's moving forward. Oui, mets-toi ici ma fille, mets-toi ici. Voilà. Peuple de Dieu, bonsoir. Je suis maman Adèle. Cathédrale de la foi et Koumdoum. Papa, je suis arrivé pourri. Hein? J'ai eu 7 ans de typhoïde. Tu es arrivé comment? Pourri à la cathédrale. Pourri. She came rotten. Vas-y, parle. 7 ans de typhoïde. Je suis allé partout. Les médecins m'ont dit si ça revient, c'est autre chose. J'ai buvais déjà les médicaments chaque jour. 7 ans. Tout est fini. L'hypertension, 5 ans. Je suis payant. Et je remercie grandement. Toute maladie dans ton corps. Every sickness in your body. Ou quelqu'un de ta famille qui est malade depuis des années. All your family members been sick for so many years. Pendant que tu dis fire, While you say fire, quelqu'un de je libère ta famille au nom de Jésus. I liberate your family in Jesus' name.
Retrouvez les paroles fortes du général de Dieu, Dionodore Kamdem, sur votre téléphone. Abonnez-vous aujourd'hui. Envoyez DNK au 85 17 pour souscrire au service du général de Dieu, Dionodore Kamdem. Ou composez le 85 17 et suivez les instructions pour vous abonner au service. Notez bien, la première semaine est gratuite, disponible sur MTN. Matthieu chapitre 2, verset 2. Kabre Gazuya Allah. Est-ce que tu es prêt pour la parole de Dieu ce matin? Matthieu 2, verset 2. Voici les mains d'Orient arrivés à Jérusalem et dit: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer. Verset 3. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Bien aimés, nous avons commencé hier une série d'enseignements sur le thème la bataille des trônes. Et j'essayais de vous faire comprendre que plusieurs personnes ont échoué en 2017. Ont traversé des moments difficiles en 2017 parce qu'ils n'avaient pas compris la notion des trônes. La compréhension ou l'incompréhension de la valeur des trônes dans une vie va vous conduire automatiquement à une vie de défaite. Peu importe les efforts que vous faites. Alors la Bible dit quand Jésus est né, les mages sont venus pour pouvoir le célébrer, l'honorer et l'adorer. Et ils ont posé la question à Hérode. Ils sont là à Jérusalem, où il y avait un roi assis sur le trône qui s'appelait Hérode. Ils lui posent la question: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile et nous sommes venus l'adorer. Une façon de dire à Hérode: toi qui es assis sur ce trône, tu n'es pas reconnu comme le véritable roi. Donc tu utilises un trône qui ne t'appartient pas. Celui à qui appartient le trône, en réalité, vient de naître. Et pour bien comprendre ce passage, il faut revenir dans les Écritures. Dans Luc chapitre 1, le verset 32, où l'ange Gabriel va dire à Marie que le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura pas de fin. Luc chapitre 1, le verset 32. Donc vous liez ça à Matthieu chapitre 2, verset 2, vous comprenez que le trône sur lequel Hérode était assis était un trône qui appartenait normalement à Jésus. Mais il y avait une mauvaise personne sur le trône. Or, il y a des dangers lorsque le trône que Dieu a préparé pour toi est occupé par une mauvaise personne. Qu'est-ce qui se passe quand c'est quelqu'un d'autre qui occupe le trône que tu devais occuper? Numéro 1, tu commences à vivre une vie qui n'est pas ta vie. C'est-à-dire, c'est toi qui travailles, mais les autres sont récompensés. C'est toi qui fais les efforts, les autres sont appréciés. Pourquoi? Parce que quelqu'un d'autre a pris ta place sur le trône. Quand quelqu'un d'autre, la mauvaise personne est sur le trône de ta vie, c'est-à-dire que tu fais toutes sortes d'efforts, mais ce n'est pas toi. Tu peux être marié, mais le trône de ton mariage est occupé par une femme dehors. Ton mari touche l'argent, il va donner à la femme de dehors. Mais quand il vient, c'est avec les miettes qu'il te donne seulement, à toi et les enfants. Ma soeur, laisse-moi l'histoire. Même si tu te plies en deux, même si tu fais les positions missionnaires, position cheval, toutes sortes de positions dans le lit, ça ne va rien changer. Même si tu peux avoir Milamidou, Malandi, toujours les ouérités, ça ne va rien changer. Même si on te donne les cubes magie mystique pour mettre dans sa nourriture, ça ne va rien changer. Le problème, c'est le trône. Le problème, c'est le trône. Tant que le trône de ton mariage est occupé par une autre femme, ton mari ne va jamais s'intéresser à toi à ta juste valeur. Tant que le trône de ton travail est occupé par une autre personne, un collègue qui allait chez les marabouts la nuit, vendredi dans la nuit, le samedi allait chez les ancêtres, il a fait des incantations contre toi et on a pris ta place. Maintenant tu as les demandes d'explication tous les mois. Maintenant tu as des problèmes avec ton patron alors que tu t'entendais avec lui. Quelqu'un d'autre a pris ton trône. C'est pour ça que je me lève ce matin à l'heure 5h40 pour 7 minutes pour déclarer toute personne qui est assise sur ton trône, le feu de Dieu va brûler la personne. Oh my God, tu n'as pas dit Amen. Toute personne qui a pris ta place, qui est assise sur le trône que tu dois occuper, j'ai dit fire à la personne. J'ai dit fire à la personne. Quand ton trône est occupé par une autre personne, tu commences à errer dans ton propre territoire. Jésus a dû fuir
Israël, Jérusalem, fuis Bethléem, fuis Nazareth pour aller vivre en Égypte. Pourquoi? La mauvaise personne était sur le trône. Quand il y a une mauvaise personne sur le trône, tu n'es pas dans la posture, la position que Dieu a réservée pour toi. N'as-tu pas constaté que parfois tu restes comme ça, tu te regardes, tu te dis, ça c'est pas ma vie, ça c'est pas ce que Dieu a prévu pour moi, ça c'est pas la prophétie qui a été donnée dans ma vie, mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi ma vie est comme ça? Je monte, je descends, rien de stable. Toute l'année 2017 vient de finir. Qu'est-ce que tu peux présenter comme élément? Si tu ne fais pas attention, ma soeur, mon frère, 2018 il va finir et tu ne vas pas voir la gloire de Dieu dans ta vie. C'est pour ça que je viens. J'ai écouté Dieu me dire, parle à mon enfant. Parle à mon enfant. C'est assez, c'est assez. Quelqu'un est assis sur ton trône. J'en ai dit que, oh, c'est que le pasteur, le général de Dieu dit, est-ce que c'est vrai? Quand Dieu t'a donné ton trône, personne ne peut récupérer ton trône. Mais c'est faux. C'est faux. Écoutez, Isaïe dit à Isaac, est-ce parce qu'on a appelé Jacob qu'il a volé ma bénédiction? Isaac va dire à Isaïe, ton frère est venu par la ruse et a volé ta bénédiction. C'était sa bénédiction, mais son père l'a volé. Mon frère, Jésus a dit le royaume des cieux souffre de violence. Seuls les violents le prennent par la force. J'ai envie de déclarer dans ta vie, à partir de cet instant où tu m'écoutes, toute personne, quel que soit l'endroit où la personne est, qui a pris ta place quelque part, je descends la personne de cet endroit et je te repositionne là-bas. Avant 15 heures aujourd'hui, un miracle va arriver dans ton téléphone cellulaire. Tu vas recevoir un coup de fil avant 15 heures aujourd'hui, s'il te plaît. Dès que ça arrive, écris-moi. Voilà mon numéro qui s'affiche WhatsApp. Envoie-moi un message. Papa, le miracle est arrivé dans ma vie. Avant 15 heures aujourd'hui, quelque chose que tu cherchais depuis, quelque chose qui t'avait échappé, ça va apparaître dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Aïe, on reconnaît un prophète parce qu'il dit arriver. Est-ce que tu sais, ma soeur? Est-ce que tu sais, mon frère? La vie ne te donnera pas toujours ce que tu désires. Elle te donnera uniquement ce que tu exiges. Je peux parler? La vie ne te donnera pas toujours ce que tu désires, mais elle te donnera ce que tu exiges. La question est, qu'est-ce que tu exiges? Qu'est-ce que tu exiges? Il y a quelqu'un qui est en train d'épouser l'homme de ta vie. Vas-tu laisser ça passer? Il y a quelqu'un qui est en train de vouloir élever tes enfants parce que tu dois mourir. Vas-tu accepter mourir? Que Dieu punisse le diable et sa troisième femme. Je déclare dans ta vie toute malédiction, tout sortilège, toute incantation, toute invocation, toute une chose qui est prononcée contre toi, toute poudre mystique qu'on a jetée dans l'air, qu'on a mis par terre, tous tes sous-vêtements qui avaient disparu et qu'on a pratiqué la sorcellerie avec. J'envoie le feu et je te libère au nom de Jésus. Je te libère, je te libère, je te libère. Reçois l'onction de Dieu. Pendant que je parle, je sens comment les choses traversent ton corps. C'est la puissance de Dieu, n'aie pas peur. La main de Dieu sur toi, sois libéré. Ils avaient envoûté par des habits. Ils t'ont envoûté en coupant ta chevelure. Ils ont pris tes ongles. Ils sont allés trafiquer avec pour que quelqu'un d'autre prenne ta place. Ce matin, je te libère au nom de Jésus de Nazareth. On peut dire tout d'un homme, mais les évidences parlent pour lui. Pendant que je parle, si tu ne ressens pas la chaleur sur toi, est-ce que tu ne ressens pas quelque chose traverser ton corps? C'est la puissance de Dieu. Oh, je parle à des milliers de kilomètres de toi, mais tu ressens la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu a dit, cette année c'est ton année de récupérer ton trône. Qui a pris ton trône? C'est ça le thème de ce deuxième message. Qui est assis sur ton trône? Hérode était assis sur le trône que devait occuper Jésus. Saül était assis sur le trône que devait occuper David. Ma Bible dit que Saül était encore sur le trône alors que David avait été où un roi. Qui a fui? C'est David qui a fui. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui c'est aujourd'hui. Dans 21 jours, toute personne assise sur ton trône va tomber et quitter ce trône au nom de Jésus-Christ. Je prie pour toi aujourd'hui. Je prie que le ciel se souvienne de toi. Oh my God. Je ne sais pas là où tu es. Je suis en son de prier maintenant. La bataille des trônes. Seigneur, quelqu'un a pris mon trône. Quelqu'un est assis à ma place. Je veux récupérer ma place. Aujourd'hui, tu vas prier. Une seule prière. Seigneur, toute
personne qui est assise sur le trône de mon mariage, assise sur le trône de mon élévation, assise sur le trône de ma profession, assise sur le trône de ma famille, assise sur le trône de ma nation, et qu'il n'est pas de toi, renverse la personne au nom de Jésus de Nazareth. Une seule prière. Seigneur, tu ne m'as pas fait naître de nouveau pour souffrir de nouveau. Je ne suis pas né de nouveau pour souffrir de nouveau. Je ne suis pas le frère jumeau ou la sœur jumelle de la malchance. I was born to testify. I was born to show the glory of God. My Lord and my God, manifest your power. Manifest your glory. I am tired of suffering. I am tired of seeing people being blessed. I am not blessed. My Lord and my God, move on my behalf. Any man, any woman occupying my throne, I remove you by fire. I remove you by fire. I remove you by fire. In the name of Jesus Christ. Est-ce que tu es prêt pour la prière? T'as la main sur l'écran, nous allons prier. Qui a pris ta place sur le trône? Aujourd'hui, nous dégageons avant 15 heures. Avant 15 heures de l'après-midi, toute personne qui prend ta place sur le trône, la personne va tomber. Tu vas entendre les nouvelles venant du village. Tu vas entendre les nouvelles venant des gens. Certaines personnes vont t'appeler pour te demander pardon. Laisse seulement. C'est le feu de Dieu qui va commencer à travailler pour toi. Et Dieu va se manifester. Tends la main vers l'écran, nous allons prier. Tends la main, tends la main. Si tu es malade, tu mets la main droite vers l'écran et la main gauche là où tu es malade. Je sens une onction de guérison. Si tu as les problèmes de kystes et de fibromes, mets ta main sur ton bas-ventre. Si tu as les maux de tête, cancer au niveau du cerveau, mets ta main sur ta tête. Si tu as les problèmes au niveau de la poitrine, je vois quelqu'un avec des boules de douleur au niveau de la poitrine. Tu mets la main gauche sur la poitrine, tu tends ta main droite vers l'écran. C'est le temps de la guérison et des miracles. Le trône parlera en ta faveur. Le trône de Dieu, le trône de la guérison, le trône de la bénédiction, le trône de la faveur. Saint-Esprit de Dieu, manifeste ta grâce. Est-ce que tu as tendu la main? Père, je prie au nom de Jésus pour tous ceux qui ont la main tendue. Manifeste ta grâce. Libère cette personne. Libère cette personne de cette maladie. Je commande la délivrance. Je commande la restauration. Sois libéré au nom de Jésus. Toute tumeur dans ton ventre disparaît. Tout cancer disparaît. Tout myome, kyste, fibrome disparaissez. 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 Je commande l'évacuation. Je commande l'évacuation. Je commande l'évacuation. Au nom puissant de Jésus-Christ, reçois ta délivrance. Ce que tu attendais de Dieu depuis, ça vient dans ta vie. Ce bébé miraculeux arrive. Cette délivrance arrive. Cette solution miraculeuse pour ton travail arrive. Je débloque les portes fermées. Je débloque les cadenas mystiques. Je débloque les cadenas mystiques. Et je commande à toute personne qui a pris ta chevelure, qui a pris tes ongles, qui a pris quelque chose qui t'appartient, tes sous-vêtements, et qui est allé chez les sorciers, les fétichards avec. J'envoie le feu de Dieu là-bas. Toute personne qui t'invoque dans un miroir mystique ne te verra pas. Je réponds par le feu. Je réponds par le feu. Ils invoquent ton image, ils ne verront pas ton image. Ils verront le feu de Dieu apparaître. Au nom puissant de Jésus-Christ, tu es pardonné, tu es purifié, tu es sanctifié. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Que Dieu te bénisse. Merci pour ce témoignage. Le Seigneur est en train d'agir. Je vois la gloire de Dieu en train de se déployer. Crois Dieu. Commence à remercier le Seigneur. La prière que je vais le faire en train d'avoir des résultats. Avant 15 heures aujourd'hui, il y aura des témoignages. Commence à remercier. Commence à bénir Dieu. Parce qu'il est vivant. Parce qu'il agit en ta faveur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dans les églises aujourd'hui, les prophètes semblent être au-dessus de tout jugement. Et je ne sais pas où on a pris ça. Il suffit que quelqu'un te dise, ainsi dit l'Éternel, épouse telle soeur, épouse tel frère. Et tu vois la sœur dit, je ne l'aime pas, mais parce que le prophète a parlé, je vais l'épouser. C'est une abomination. On n'épouse pas quelqu'un par prophétie. La prophétie n'a pas un but de direction. La prophétie a un but de confirmation. Toute prophétie venant d'un prophète a pour but de confirmer quelque chose que soit Dieu a déjà dit dans sa parole, soit ce qu'il t'a dit personnellement. Déjà présent dans pratiquement plus de 8 nations, les églises et cathédrales de la foi sont en train de faire le bon bout de chemin. Et je voudrais profiter de cette occasion pour exprimer ma gratitude au Seigneur Jésus,
qui a permis à ce que nous continuions à avancer. 42 églises déjà établies sur l'ensemble du territoire national un peu partout et aucune n'est fermée. Ça, c'est une bénédiction. Ça, c'est une grâce. Et nous restons convaincus que dans les jours qui viennent, bien sûr, nous allons passer un moment extraordinaire cette année avec une convention qui sera phénoménale. Je sais qu'ils sont nombreux qui disent, papa, écoute, nous t'attendons. Eh bien, le Seigneur permettra bien sûr que nous puissions expérimenter sa gloire et sa présence dans les jours, les semaines, les mois qui viennent. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, c'était Dunamis, votre émission. Nous sommes très heureux de savoir de plus en plus nombreux. Je voudrais saluer Brice, le chef de chaîne de Dunamis du côté de Douala. Si vous avez des émissions, vous voulez passer à la radio, les meilleures radios chrétiennes du côté du littoral, bien sûr, c'est Dunamis FM. Cette station particulière également à Siri Châtelet Wolo du côté de Yaoundé, à Moïse Kanko du côté de Bafoussam et à Bertho également avec mon fils, le pasteur. En tout cas, nous sommes nombreux, nous sommes contents de vous servir au travers des chaînes Dunamis FM, également des canaux de télévision. Canaux de télévision qui, bien sûr, sous les ordres d'une équipe professionnelle est en train de faire son coming back. Que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir été nombreux de nous écouter. N'oubliez pas, ce dimanche, nous avons un culte exceptionnel dans l'église cathédrale de la foi. Nous avons également ce mercredi et vendredi des moments exceptionnels. Salutations particulières à la cathédrale de la foi de Soie avec la révérende Mary. Mary a fait un travail exceptionnel. Tous mes fils et mes filles du côté de Soie, eh bien, croyez-moi, Dieu est en train de faire des choses exceptionnelles avec la révérende Mary et le pasteur Marc-Antoine Kayoka. Que Dieu vous bénisse et rendez-vous demain, même fréquence, à la même heure. Je vous aime de tout mon cœur. C'était le docteur Djoudo Kamdemnunga, à votre service. Voulez-vous former en journalisme, animation, montage et réalisation vidéo, sociologie de la communication, marketing politique, médias et politique, communication politique? Voici CEFRAMA, le centre de formation rapide des métiers de l'audiovisuel. Garantissez-vous un avenir en apprenant un métier. Le début de formation est prévu le lundi 29 janvier 2018. Avec CEFRAMA, obtenez une qualification professionnelle délivrée par le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, un personnel qualifié et un encadrement gratifié par les icônes de la presse. Vous n'aurez jamais rêvé mieux. Début de formation le lundi 29 janvier 2018 à l'Institut universitaire international situé au quartier Omnisport. Inscription 25 000, première tranche 100 000, deuxième 50 000. Tapez dans le 1000 avec CEFRAMA. Infoline 674 89 81 84 674 89 81 84. CEFRAMA, focus to the future.